Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo bilan 2024 qui va concerner donc uniquement mes encours. Comme j'avais commencé sur 2 toiles sur la vidéo précédente, j'ai fait une coupure. Je vous mets de suite les 2 premières toiles. Et puis, on se retrouve après pour la suite de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour la première partie. Bon, c'est le soir, hein. Alors, les estampés. Je les compterai pas, hein, clairement. Celui-là, donc, qui est censé être un duo avec Véronique. Clairement, voilà, comme je vous le dis depuis le début, je sais pas si je vais continuer vraiment tous les duos, trios, etc. J'ai besoin de liberté, enfin pas de liberté, c'est pas comme ça, parce que mais je me mets quand même de la pression, même si on dit que il faut broder à son rythme tranquillement quand on veut, etc. En sachant qu'on brode avec quelqu'un, on n'a pas forcément envie d'être à la ramasse, quoi. Et je sais que Véronique brode bien. Elle fait de très belles avancées. J'ai hâte de voir son prochain Flosstube en janvier. Et moi, je suis à la ramasse parce que je traîne. Je vais pas forcément sur les toiles sur lesquelles elle va. Donc voilà, je me dis aujourd'hui que les duos, c'est peut-être pas fait pour moi non plus. Alors, hormis les toiles sur lesquelles je suis engagée aussi, hein, par rapport aux partenaires, et je parle notamment de l'accotage, les rives de jade que je fais avec Gwen, les 12 belles de Jingling en version Spring et en version Joy Sunday. Ce sont des toiles que je vais continuer et que je continue de faire en duo avec Gwen. Après, il y a d'autres toiles. Je pense que je vais arrêter les duos et autres. Voilà, donc ce pan de chez Spring, je l'ai en 14 CT. Donc il fait 61 par 97 cm, soit 282 points par 478. Il est magnifique et je ne l'ai pas avancé. Voilà. Donc je l'ai rangé dans une pochette comme ceci. Hop. Voilà. J'ai mis des petites pinces, j'ai même mis des élastiques. Hop. Et j'ai mis des petits boudins. Voilà. Et j'ai fait seulement ceci. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand chose de fait. C'est une toile. Alors, je crois que c'était une de mes premières toiles avec le. Comment ça s'appelle? Avec le coton, le fil en coton égyptien. Voilà. Et bon, là, aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer le coton égyptien. Donc, ça devrait mieux passer. Mais j'adore cette toile. Elle sera faite. Mais pour le moment, j'ai pas forcément envie d'y aller dessus. Voilà. Mais elle est très, très belle. Même si elle n'est pas beaucoup avancée. Voilà. Donc ça, c'est la première. Hop. C'est très pratique, les élastiques. Hop. Je mets ça là parce que quand je brode, eh ben, je bloque. Je bloque une partie. Alors, les pochettes comme ça qu'on trouve sur les sites sont super pratiques. Sauf que c'est pas assez long. Donc, il faudrait que j'en prenne une deuxième pour couvrir de l'autre côté. De façon à éviter que la toile prenne la poussière. Allez, hop, je pose là-bas. On va faire déjà des grosses toiles, comme ça après je peux les ranger dans le sac où elles étaient. Ensuite, j'ai celle-ci.
Donc le village des oursons, je crois que je l'avais eu avec VIP Cross Stitch. En 11 CT, elle fait 1,64 m par 84 cm. J'adore cette toile. J'y pense très souvent et je ne l'avance pas du tout. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ça représente ceci. Ouais, je vais pas tout démonter. Hein. Hop. Regardez les couleurs. Elles sont flamboyantes. Elles sont superbes. Vraiment. Très, très belle. Voilà. Elle est très bloc. Il y a du point arrière quand même pour faire... relever les détails. Mais voilà. Voilà, voilà. Alors la toile après est très raide, enfin, elle est épaisse, elle est dure, donc c'est vrai que c'est pas évident pour broder. Alors, on continue donc avec les grandes toiles, comme ça je les range au fur et à mesure. Autre grande toile en cours, la Lotus qui fait l'objet d'un défi. Sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Non, c'est pas un défi, c'est un sale. C'est un sale grande toile. Je sais plus, honnêtement, je suis un peu perdue avec les salles, les défis, les machins. Donc, c'est une 11 CT 2 mètres par 75 cm qui fait 822 points par 281. C'est une toile que j'aime beaucoup et que je n'avance pas. Voilà. Alors, je vais mettre ça là. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Parce que je suis sur mon bureau, j'ai pas de place. Hein, l'année dernière, j'avais fait la vidéo dans la salle à manger, mais là... Hop, je dis, voilà. Ah bah c'est cool, vous voyez. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait ça. Je suis pas très loin hein, du bas. Il me resterait pas grand chose, mais il faudrait que je travaille. Il faudrait que je la travaille. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est une maxi. Hein. Et voilà. Donc celle-là, celle-là en fait je l'oublie. Comme elle est dans un grand sac avec toutes les autres grandes toiles, c'est vrai que j'ai tendance à les oublier. Hop, dans le grand sac. Ensuite, reste là, toi. J'ai celle-ci. C'est ça. Scène de vie asiatique. C'est quoi? C'est Watertown Memory. Que Gwen vous propose tous les samedis sur sa chaîne. Elle fait 3,60 m par 74 cm. C'est, je crois que c'est ma plus grande toile. Je crois. 1516 points par 275. C'est un plaisir à broder. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait la photocopie de mes symboles. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah si, c'était pour éviter de plier tout ça, le livret. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais essayer d'amener ce mastodonte. Alors, hop. Voilà. Attendez, on va peut-être reculer. Voilà. Je n'ai fait que ça. Donc, c'est pas grand-chose. Franchement, c'est pas grand-chose. Je n'y vais jamais dessus. Là, clairement, alors la toile est agréable à faire. Les symboles sont bien lisibles sur, cette impression-là. Contrairement à celle de Gwen. Et je me rends compte que j'ai même brodé de l'autre côté. Et puis après, ben, je suis partie du côté bas gauche. Voilà. Donc j'ai fait ça et j'ai fait hop ça. Voilà. Donc je vais aller la reposer parce qu'elle est un peu lourde pour ma main. Hop là.
Et il faudrait que je la reprenne. Ensuite, alors ça m'énerve parce que ça glisse. J'ai commencé celle-ci, la fée elfe. Je ne sais plus comment je l'ai appelée. Je l'ai en quoi, moi? Je l'ai en 16, non, 14 CT. En 14 CT, elle fait 63 cm par 79. Alors, je l'avais commencé. Et puis pareil, je ne l'ai pas continué. Hop, regardez. J'avais commencé par le visage. Voilà. J'avais commencé par le visage. J'avais très envie de voir ce qu'allaient rendre les yeux, enfin l'œil en tout cas, la bouche. Et bon, ben en fait, il faudrait vraiment que je fasse ça, cette partie-là, pour voir un petit peu le côté rosé, voilà, voir la couleur de la peau. Et bah, c'est pareil, je l'ai oublié. Hop. Donc ça, c'est la fée. Je crois qu'il y a un sale. Oui, je crois qu'il y a un sale fait sur le groupe. Je range au fur et à mesure, je reviens. Hop. Ensuite, celle-ci. Donc, l'automne. Chez Spring, c'est du 11 CT. 50 par 1m13. 50 cm par 1m13. 174 points par 448. Je ne l'ai pas reprise, cela. Je ne l'ai absolument pas continué. Mais est-ce que seulement j'ai fait... Ah bah oui, j'ai juste fait ça. Voilà. Et j'ai rien fait dessus. J'ai rien fait de plus. Voilà, donc on va pas s'y attarder, c'est pas la peine. Encore faut-il que j'arrive à la ranger. Hop, comme ça. Donc ça, on passe, hein, clairement, on passe. C'est une toile que je ferai tranquillement. Hein. Hop. Alors, attendez, j'ai mon... Hop. Alors, ensuite, celle-ci, qui date, hein, c'est ma petite Gorgeous, que je fais dans le cadre du 50 en cours, qu'il me faut reprendre, hein, parce que j'avais fait quelques cases de plus, 2 cases de plus, je crois. D'ailleurs, il faut que j'aille voir la vidéo de Gwen de dimanche pour récupérer le numéro de la case. Et voilà où j'en suis. Alors, il y a des fils de partout, forcément. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. J'ai fait quoi comme case déjà? Je sais plus. Ah si, j'ai terminé... Non, j'ai terminé ça, je crois. J'ai terminé ça, je crois que j'ai terminé... Oh, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait dessus. Je crois que j'ai avancé un petit peu là. Donc j'ai 2 cases à faire là. Enfin bon, j'ai plein de cases à faire et il faut absolument que je m'y remette. Donc ça, il faudrait que ce soit ma toile du soir en alternance avec une 9 CT que je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est la Gorgeous. Je crois qu'on la trouve plus celle-ci. C'est dommage parce que le rendu est très joli. Donc ça va dans la salle à manger, ça dans le salon. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc ça, c'est une récente. Hein. Ce sont mes tournesols en 9 CT. En 9 CT, elle fait 80 par 60. Donc 244 points par 170. C'est la toute première toile en 9 CT. Et j'adore. J'adore, j'adore. Même si bah là, je suis sur du beige et que du beige et encore du beige. Hein, et je me lasse un petit peu. Voilà ce que j'ai fait dessus. Hop. Voilà. C'est mon avancée. Je l'ai travaillé la semaine dernière. Un soir. Je me dis, allez, tu vas faire... ben, je voulais faire 2 carrés. Donc 200 points. Et puis ben, j'ai pas pu terminer en fait cette bande-là. Parce que j'étais fatiguée. C'était quand même plus de 10 h du soir. Donc voilà.
Mais celle-là, en alternance avec la Gorgeous, je pense que celle-là, le soir, je pourrais bien la prendre. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour bien l'avancer. Voilà. J'essaye de me fixer aussi des toiles du soir. Parce que c'est vrai que le soir, j'ai tendance à me mettre sur les vidéos de Gwen. Mais moi, je regarde. J'aime bien regarder ce qu'elle fait. Et bon, pas que Gwen, hein, après. Il y a d'autres youtubeuses que je suis. Et c'est vrai que j'aime bien regarder les vidéos. Je ne fais pas que écouter. Parce que quand on ne fait que écouter, on ne voit pas forcément les éventuelles erreurs ou d'autres choses. Voilà. Ensuite, alors j'ai celle-ci que j'ai mis en pause pour le moment, mais que je continuerai. Donc, ce sont les oursons sous la pluie. On a ouvert un défi d'ailleurs sur le groupe concernant cette toile que j'ai en 11 CT. C'est une 60 par 75. Elle fait 217 points par 271. Je n'ai rien fait depuis longtemps. Voilà. Elle était d'ailleurs dans ma corbeille dans le salon, sous la table basse, mais je vais l'enlever parce que pour l'instant, je n'irai pas dessus. C'est dommage parce que j'avais quand même bien avancé. Hop, ah ben voilà. Et là, vous voyez tout, normalement. Hop, là, vous voyez tout ce qui a été fait. Donc, c'est dommage hein, de ne pas la continuer. Et il faudrait que je me fixe cette ligne-là. Voilà, de façon à tout terminer cette zone. Et après, redéfinir 6 carrés. 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'ici. Voilà, et puis refaire les 60 points de haut. Et voilà. Donc ça, ce sont les oursons. Que je reprendrai, hein. Ça c'est sûr. Et je vais pas arriver. J'aime bien que mes fils soient rangés en fait. Donc ça là, il faut que je lui trouve une place ici. Ah, en grande toile, j'en ai oublié une d'ailleurs. Ensuite, celle-ci, c'est ma Stellar Girl. En 11 CT, en 50 par 50, elle fait 170 points par 170. Je ne l'ai pas avancée. Hop. Je ne l'ai pas avancée. Voilà, elle est toujours au même point. Elle est belle celle-là. Elle a un joli rendu. Ouais, j'avais dit que je ferais les yeux, le nez et tout ça. Et je ne l'ai pas fait. Pas eu le temps. Mais elle me plaît beaucoup cette toile. Elle est superbe. Elle a des couleurs toutes douces. Elle se brode superbement bien. C'est agréable au niveau de la toile. Et sur un cadre comme ça en bois, c'est nickel. Elle passe super bien. C'est pile la taille. Voilà. Ensuite, j'ai oublié une très grande toile. Donc je vais vous la montrer, comme ça je pourrais la ranger. Pareil, que je n'ai absolument pas avancé. C'est la ville arc-en-ciel. C'est un défi encore sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Donc en 11 CT, 101 par 74 cm. Les couleurs sont superbes. Elle est belle, mais voilà, beaucoup de boulot dessus. Et hop, je plie comme ça. J'ai fait juste ceci. Je vais vous montrer à l'arrière en fait. Voilà, j'ai juste fait ça. Je ne l'ai pas reprise. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas reprise celle-là. Pourtant c'est pareil, elle se brode bien. Il y a de très jolies couleurs. Il y a pas mal de mélanges. Et ouais, elle est superbe. Elle est superbe. Alors attendez, comment que ça se... Comme ça, je crois. Ou comme ça. Et ça, il faut que je le mette à l'intérieur, je crois. Tac, tac, tac. Et tac. Je sais
sais plus combien il y a de couleurs là-dedans. Beaucoup, je crois. Ah oui, on a 90 couleurs. Et il y a 5 mélanges. Voilà. Donc oui. Du boulot, du boulot. C'est un patron que l'on retrouve sur HAED d'ailleurs. Allez, ça. Hop. Ensuite, bah, je vais vous montrer ouais, l'étoile que vous connaissez déjà. Hein. L'accotage. Donc c'est celle-ci. Voilà. Que je n'ai pas touché depuis la dernière vidéo. Pas eu le temps. Pas eu le temps. Hop. Est-ce que vous voyez à peu près? Si, vous arrivez à voir. Impeccable. Voilà ce que ça donne. Donc, j'aurais vraiment aimé terminer le cadre. Et ben, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Bon, elle rend bien. Hein. Elle rend très bien. Quand je le vois à la caméra, là, elle est superbe. Voilà. Je pense pas qu'il y aura de vidéo encore ce mercredi. Donc, je vais essayer de l'avancer. Ça, je le mets là. Ensuite, les rives de jade. J'ai pas avancé non plus. Celle-ci. Donc 2,49 m par 1,12 m. 1035 points par 440. Allez, je vous montre. Même si vous connaissez déjà. Hop. Regardez. Voilà. Et ça fait ceci. Voilà. Alors, je l'ai travaillé, je crois, après la vidéo. J'ai réussi à terminer mes 900 points. 2, 3, ouais, donc ça. J'ai réussi à finir mes 900 points. Donc bah là, il faut que je fasse mes 900 points. Hop, ici, ici. Voilà. J'aurais aimé en faire un peu plus. Et puis je me suis dit, bah non, parce que par rapport à Gwen, sinon tu vas prendre un peu trop d'avance. Et bon, même, voilà, le but c'est quand même qu'on s'éclate ensemble sur cette toile, quoi. Hop. Oh, j'ai mon bras qui commence à fatiguer, j'ai mal au coude. Ça fait du sport. Ça, je vais le mettre là. Ensuite, c'est quoi ça? Alors, on va faire vite fait celle-ci. Donc, la toile de Noël. Je crois que j'ai pas avancé après la vidéo. Je crois, je sais plus. Alors oui, parce que moi, je range tout. Hein. Ça prend un petit peu de temps. Mais c'est pas grave, on a le temps. J'ai pas du tout fini de vous montrer les encours, mais... Alors, hop, je plie. Et c'est de ce côté que l'on est. Voilà. Donc, c'est ici. Ah ouais, non, j'ai rien fait après la vidéo. Puisque j'étais montée... Voilà. J'étais montée hein, jusque là. Et non, ben, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait depuis. Donc, il va falloir quand même que je l'avance avant la prochaine vidéo du mois de janvier. Hop, on va mettre ça comme ça. Ah. Allez, on va enlever. Ça. Ça. Et ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il y a celle-ci.
La petite sorcière Alwena, en l'honneur de la fille de Gwen. Donc en 14, c'était 76 par 56 cm. Et celle-là, eh ben, je l'ai laissée... Hop, je l'ai laissée sur le tambour. Elle est là. Je ne l'ai pas avancée du tout. Je ne l'ai pas avancée. J'ai pas eu le temps avec Noël et tout ça, tout ça. Et vous avez pu constater dans la vidéo que j'avais un sacré problème avec le fil qui n'arrêtait pas de me faire des nœuds. Donc, il faut que je la reprenne. De toute façon, je veux absolument terminer le visage. Je veux que ce soit fait, donc je vais terminer les yeux, les pommettes, le nez. Bon, la bouche, elle est faite. Et puis, commencer un petit peu les couleurs du visage, voir ce que ça rend. Voilà. Mais sinon, elle est très belle. Elle est superbement bien imprimée. Elle est superbe. Mais bah, c'est vrai que j'en ai discuté avec Gwen. Et on est d'accord toutes les deux. Ça a beau être du coton égyptien. Le fil de cette toile-là n'a rien à voir avec celui de la toile de Noël. Voilà. Ensuite, alors je vais vous montrer un tout petit kit. C'est un marque-page en 11 CT. J'avais hésité à en prendre un. Je me suis dit, bon, vas-y, laisse-toi tenter. Donc, j'avais pris... Ah ouais, j'ai même pas de grande... J'avais pris ça. Le coucher de soleil, c'est du Ichou. Alors, je n'ai rien organisé. Hein. J'ai laissé les fils comme ça. J'ai le toolkit. Et j'avais commencé à broder. J'ai juste fait ça, en fait. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Mais je sais pas. Ça me dit rien, en fait. Ça me dit rien et en même temps, j'ai quand même envie d'en faire au moins un. Donc, je sais pas. À voir. Il faut que je me motive. Il faut que je me motive. Je sais pas si vous l'avez fait ou pas. Est-ce que le rendu vaut le coup? En fait, j'ai peur de perdre mon temps par rapport au rendu. Ça va dans le salon. Ensuite, on continue avec les Lapinous. La famille Lapinou qui pique-nique. Qui est un duo avec Gwen. Donc en 11 CT 50 par 60, 170 points par 215, c'est du fil soyeux. Alors celle-là, je l'ai travaillé un petit peu hier, mais un petit peu parce que voilà, le fil comme ça me fatigue beaucoup. Hop, voilà où j'en suis. Voilà ce que j'ai fait. Je vous montre derrière. Donc en fait, par ici, je finis le fil qui me reste, puisqu'en priorité, je fais ce lapin-là. Hier, j'ai complété le marteau, le maillet, appelez ça comme vous voulez. J'ai fait les joues et le rose des oreilles. J'ai terminé le fil ici. Ça rend super bien. Voilà. Et là, il me reste plus que le blanc à mettre. Donc, je vais faire le blanc et après, je ferai le contour noir ici, ici. Et je pourrai faire mon fond. Voilà comment je travaille sur cette toile. Section par section. Elle est jolie. Franchement, je m'éclate. J'ai repris de l'intérêt au fil soyeux. Même s'il y a certaines toiles en fil soyeux que je ne suis pas sûre de faire au final. Mais celle-là, je la continue avec plaisir. Hop. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc, oups, mon renard en 9 CT. Pour le défi du groupe, bah, je vous ai mis une photo hein, aujourd'hui ou hier. Et j'ai pas du tout brodé aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'ai même pas fait ma fleur. Il faut que je fasse le point arrière absolument. Donc, voilà ce que j'ai fait dessus. Alors, elle avance bien. C'est du 9 CT. Et là, bizarrement, je travaille en fait couleur par couleur plutôt que par zone. Parce que, ben voilà, alors,
ça, je vous l'expliquerai dans la vidéo des broderies 2025. Donc voilà, je travaille couleur par couleur et ça fait beaucoup de points en fait. Voilà ce que j'ai fait à l'arrière. Voilà, voilà. Je suis très contente de faire cette toile, elle est superbe. J'adore. Et je prends goût de plus en plus au RCT, hein. J'adore. Je suis en train de me faire une petite collection. Mais petite, hein. Voilà. Donc celle-là, elle va me tenir 2025, comme l'autre avec les tournesols. Ensuite, j'ai celle-ci, qui est pour le sale détente. Donc Morning Glory en 14 CT 39 par 31. La toile n'est pas là. C'est quoi ça? Non, voilà. Ah bah moi alors. Où qu'elle est? C'est quoi ça? Ah, elle est là. Hop. Tadam. Voilà. Je ne l'ai pas avancée non plus. Et ça pourtant c'est une toile hyper bloc. Celle-là c'est Objectif 2025. Voilà, parce qu'elle n'est pas très grande. Vous voyez, et elle se brode bien en fait. Il faut juste que je m'y pose dessus. Voilà. Donc, hop, dans le sac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah! Allez, deuxième toile en fil soyeux. Ce sont les tournesols. En 11 CT, 65 par 50. 238 points par 173. Que je fais en duo en pose. Avec ma petite Fabienne. Or, je ne l'ai pas touchée du tout. Je crois que Fabienne, d'ailleurs, est plus en avance que moi. Même si elle est en pause chez elle aussi. Voilà. Donc, j'ai fait... Bah, je vais vous montrer, en fait. Donc, j'ai fait ici et tout ici, là. Il n'y a pas grand-chose de fait sur cette toile. Voilà. Mais elle est agréable à broder aussi par le côté très bloc. Voilà. Donc ça, c'est une toile qu'il me faudrait reprendre. Comment elle était? Hop. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est celle-là. Ça, c'est... Ah oui. Alors, j'ai celle-ci. Ambilight. Des Ambilight. En 14 CT, 1,03 m par 52 cm. Bon, là, c'est pareil, j'ai pas fait grand-chose. Voilà, j'ai juste fait ça. Autant vous dire que dalle. C'est rien du tout. Et pourtant, c'est une toile qui me tente vraiment beaucoup, que j'aime, que j'adore. J'adore Ambilight. Elle est très jolie comme toile. Elle se brode très très bien. Mais bon, je pense que je suis d'accord avec les personnes qui disent trop de toiles tue les toiles. Voilà, parce qu'au final, ben, on a le temps de rien. Et voilà. Et je pense que celle-là, je vais la mettre en pause. Le temps d'en finir d'autres. C'est pas la peine que je la garde sur Q-Snap. Parce que de toute façon, je ne l'avancerai pas maintenant. Elle est très belle, elle me tente beaucoup. Elle sera faite, mais pas tout de suite. Donc celle-là, ben, on va la défaire. On va la défaire. Allez, hop. C'est pas la peine que je la garde. Je vais la ranger. Elle ressortira peut-être en 2025, mais pour le moment, voilà, c'est pas trop... Elle est belle, hein, elle est superbe, elle est magnifique. Elle est magnifique, mais bon.
vous avez vu, moi j'ai une impression qui est quand même, ouais, qui a dégorgé. Hein. Ça c'est, ouais, c'est comme ça. Hop. Je le plie. Hop, 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 hop. Est-ce que ça va rentrer si je plie juste dans le... Oui. Voilà. Allez, je vais la ranger dans son sachet. Comme ça, au moins, elle ne prendra pas la lumière. Voilà. Donc, celle-là, je la range. Pour l'instant... Là. Hop. Et ça vient en dessous si j'y arrive. Ok. Donc, j'ai, regardez, j'ai récupéré un sac. C'est trop bien. Je récupère un sac. Ça, c'est parfait. Mon mari ne va pas y croire quand il va venir dans la pièce. Alors, hop. Oh, ça c'est trop bien. Ensuite, ah oui, parce que c'est pas terminé. J'ai celle-ci. Ça c'est le renouveau. En 14 CT, c'est un 34 par 38. Alors, la toile est sur cadre et je ne l'ai toujours pas avancée. Voilà. Et je pense que là, c'est en train de s'abîmer. Voilà ce que ça donne, ce que j'ai fait. C'est-à-dire pas grand-chose parce que c'est pareil, je ne l'ai pas reprise. Voilà, à l'arrière. Donc, il n'y a pas... Elle n'est pas très grande, hein. Ça m'embête vraiment, en fait, d'avoir... Ah ouais. Ouais. Ça l'abîme. Ça va l'abîmer. Je regarde, hein. Parce que comme je la prends jamais... Oh non, ça va. Il faudra peut-être que je mette un... une protection, en fait. Mais bon, c'est dommage, en fait, qu'il y ait ce rabat. Hop, je remets. Hop, et là, il faut que je resserre. Voilà. Blooming Flower. C'est une toile que je vais reprendre. Mais bien sûr. C'est obligé. Alors, ensuite, j'en ai d'autres. Ah ben oui, j'ai oublié des grandes. Vous les connaissez? Ah non, ça, ce sont les filles. Attendez, j'arrive. Hein. Vous les connaissez, celles-ci? Aïe. Alors, bah oui, les 12 belles. Les 12 belles de Jingling. Alors là, on est sur la version Joy Sunday. Donc 1496 points sur 370. Le beau bébé. Je n'ai rien fait depuis la vidéo. Hop. Voilà. Donc, il faut que je finisse juste ça pour terminer cet espace-là. J'aimerais vraiment faire ce coin-là. Et puis voilà. Elle est très très belle.
Alors c'est dommage parce que le beige, je sais pas si vous voyez, mais il y a du très clair. Donc voilà. Elle est belle. Celle-là, c'est vraiment un coup de cœur, quoi. Un coup de cœur. Alors attendez, parce que maintenant il faut que j'arrive à la remettre comme elle était. Et il faut que je range mes rives de jade. Donc ça, hop. Ça c'est Joy Sunday. Et la Spring, qui normalement doit faire l'objet d'une vidéo dimanche. J'espère, hop, je remets droit. J'espère que j'arriverai à la faire, la vidéo. Hein. Donc c'est celle-ci. Chez Spring, elle fait 2,45 m par 98. C'est une 11 CT. 1002 points par 380. Donc elle est moins longue. Elle est un petit peu plus haute. Mais elle est en 11 CT. Hein. L'autre est en 14. Donc il y a plus de travail sur l'autre en fait. Par contre sur celle-là, nous avons des perles. Alors, tiens d'ailleurs Gwen, tu devais me tenir au courant de ton avancée dessus. Est-ce que tu as pu avancer ou pas? Sachant que j'attendais en fait aussi de savoir ce que tu avais fait là-dedans. Enfin là-dessus. Donc voilà, j'ai pas plus avancé. J'ai pas plus avancé. Et je vous disais que ce que j'aimerais faire avant la vidéo donc de dimanche, c'est la pose des perles. La pose des perles ici. Bon, il y en a ici aussi, mais je veux d'abord broder avant de mettre les perles. Ouais, voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on fait. Hein. On brode d'abord le point de croix et on fait les perles après. Je pense. Voilà. Donc, celle-là, elle va être plus intéressante maintenant parce que le petit coin, petit bloc est terminé en fait. Il me reste juste cette fleur à finir. Et après, ben voilà, je suis sur la partie bloc. Et sur toi, le marron, les couleurs, vous avez vu, ressortent super bien. Elle existe aussi en 14 CT. Mais en 14 CT, la toile est blanche par contre. Voilà. Hop. Alors, vous savez quoi? Je vais ranger. C'est lourd. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, hop, je prends une autre caisse. Je vais mettre par terre. Allez, on continue. Ce ne sont pas les plus anciennes que je vais vous montrer. Celle-ci. On est à combien? 37. Le panier de fleurs. Allez, le panier de roses même. 11 CT. 74 par 53 cm. 276 points par 184. J'ai pas avancé. D'ailleurs, elle était sur QSnap tout à l'heure et je l'ai enlevée. Voilà, je l'ai rangée. Pour l'instant, je ne l'avancerai pas, celle-là. Donc, j'ai fait ça. Au moment où j'arrive à la rose, je la mets en pause. Donc, voilà, ça donne ça. C'est-à-dire pas grand-chose. C'est-à-dire pas grand-chose. Ce qui me gêne un petit peu sur cette toile, c'est que par rapport à l'illustration, ici, on n'est pas du tout dans les couleurs, en fait. Là, on est plus sur du kaki. Alors que là... Ah, mais c'est mince, hein, si je vous mettais... Ah, bah oui, j'aurais dû mettre le flash, je suis désolée. Alors que là, on est vraiment sur du marron. C'est pas du tout les mêmes couleurs, en fait. Enfin, pas du tout. Disons, ce sont même pas des couleurs approchantes. Mais bon, je la ferai. Hein. Je la ferai parce qu'elle est très jolie. Mais voilà. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. J'essaye d'y aller un peu plus doucement parce que là, j'ai vraiment mal à mon coude.
ben non, je suis bête. Ça vient dans le casier, Laure. Ensuite, ah oui, celle-ci, la Ginkgo biloba. Hop, c'est une 60 par 60, 215 points par 215 points. Elle a de très jolies couleurs, mais je n'arrive plus à la faire. Voilà. Je ne sais pas si je vais la continuer, celle-là. J'en sais rien. Et si je vais garder les fils pour agrémenter d'autres toiles. Voilà, faire du mélange coton et fil soyeux, ça peut être sympa. Alors, j'avais mis un tambour, donc que j'ai enlevé tout à l'heure aussi, je crois. Et je dis, tiens, ce sera l'occasion de voir si le fil s'est abîmé. Et pas du tout. Regardez, je vous montre. Avec la pliure, il n'y a rien. Les croix sont encore là, ça ne s'abîme pas. Ouais. Donc, voilà. Et je n'avais pas mis de protection. Voilà. Donc, j'ai juste fait ça. Et pour l'instant, elle ne me dit plus rien, cette toile. J'ai plus envie. Donc, en pause. On va la mettre comme ça. Je sais plus comment je l'avais mise. Voilà, ça. À la carte. Hop. Ensuite, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Facistidas. Ah oui, c'est celle-ci que j'ai achetée sur AliExpress l'année dernière. Donc c'est une 11 CT. J'ai pas la grandeur. Elle fait 212 points par 337. C'est du coton, hein, fil de coton. Je l'aime beaucoup celle-là, plus que l'autre automne d'ailleurs de chez Spring. Je l'aime davantage celle-ci. Elle n'est pas forcément bien imprimée. Je l'avais prise, je ne sais plus où. Chez Joyeux Automne, peut-être, je ne sais plus. Donc, elle n'est pas forcément bien imprimée. Je la prends pas beaucoup. Parce que, c'est pareil, elle était cachée, celle-là. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai juste fait ceci dessus. Mais celle-là, je vais me la laisser à disposition. Et je me la ferai en 2025. J'ai bien envie de la faire en 2025, celle-là. Et vous voyez, mon impression, elle n'est pas terrible. Hein. Il y a une double impression, en fait. Ouais. Donc, il y a des symboles qui sont très bien. Et il y en a d'autres, c'est la cata. Mais c'est pas grave, ça se brode quand même. Voilà. Comment j'avais fait? Je sais jamais comment je plie mes toiles, en fait. C'est comme ça, comme ça. Ah oui. Comme ça, non. On va faire comme ça. Et comme ça. Par contre, ça c'est une pochette à 3, il faudrait prendre plus petit. Ensuite, ah oui, ma Edwige. La Edwige, c'était pour un... Je sais plus pourquoi. C'est sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Je sais plus pour quel défi ou ça le sait. Je m'en rappelle plus. J'aurais dû le noter. Elle est trop belle, celle-là. Celle-là, elle sera faite, hein, ça c'est sûr. C'est du Harry Potter, j'adore. J'adore la toile. C'est du DIY Cross Stitch, mais je peux vous assurer que DIY Cross Stitch, ça a de belles finitions. Ah, il va falloir que je mette du scotch. Voilà ce que j'ai fait dessus. Hop. J'ai juste fait ceci. Donc j'avais repris un petit peu, j'avais fait des points qui se suivaient plus ou moins. Donc j'aurais pu faire le 14 et tout ça et tout ça et tout ça. Et j'ai pas fait. Et j'ai pas fait. Alors, elle n'est pas spécialement confetti, celle-ci. Ce sont beaucoup de points qui se suivent. Il y aura du confetti, surtout au niveau des ailes, enfin de l'aile de Edwige, mais pas tant que ça en fait. Donc, ouais.
Il va falloir que je la continue celle-ci. Elle me tente beaucoup et de la voir, bah, ça me donne envie. Donc voilà à l'arrière ce que ça donnait. C'est une 40 par 60. Voilà, 40 par 60. C'est assez rare chez DIY Cross Stitch. En général, ils font beaucoup de 40-50. Je sais plus... C'était pas le sale Harry Potter, parce que le sale Harry Potter, il est arrivé plus tard. Et j'envisage de faire une toile en point compté. Une des salles communes. Mais je sais plus pourquoi c'était celle-ci. Ah ben le sale c'est chouette. Le sale c'est chouette. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça je vous l'ai montré. Ah, alors celle-ci. Alors celle-ci je ne l'ai jamais montrée. Hop, je vous la montre vite fait. C'est ça. Voilà. Je ne l'ai jamais montré, j'ai jamais fait de vidéo dessus parce que quand j'avais fait ma vidéo unboxing, l'illustratrice m'avait indiqué qu'elle n'avait pas donné l'autorisation à la boutique de commercialiser les produits dérivés avec son illustration, et elle m'avait demandé de supprimer ma vidéo. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai prévenu le site et voilà. Mais bon, je vous montre ici ce que j'ai fait. Voilà. Alors, ça part dans tous les sens. Voilà ce que j'ai fait sur cette toile. Pas grand-chose. Hein. Alors, enfin, sur cette thé d'oreiller, quoi. Donc, c'est une thé d'oreiller qui est plutôt bloc, très bloc, avec quelques confettis. Et j'ai voulu tester le 2 brins. Et ben, je ne sais pas si c'est le fait de la faire en 2 brins ou si c'est le fait que c'est une thé d'oreiller et j'ai beaucoup de mal en fait à aller sur le côté. J'ai galéré. Oui, ben là, de toute façon, là, vous voyez, j'ai pas fait le point parce que je pouvais pas. Mais j'ai du mal à la broder en fait, cette toile. Voilà, j'ai du mal. Mais je pense que en fait, le plus pénible, c'est de faire le bord là. Le bord au niveau des coutures. Et ouais. Mais il faut que je la reprenne parce que l'illustration est très jolie, elle est très douce. La broder en 2 brins, ça donne encore une douceur supplémentaire à la toile. Donc je suis quand même très curieuse de voir ce qu'elle donne en 2 brins. Je ne sais plus qui c'est sur le groupe qui la brode justement en 2 brins. Et quand elle montre son avancée, je me dis mais qu'est-ce que tu attends pour la reprendre quoi. Donc ça c'est pareil. Hein. Mais bon, ce genre de projet, je peux pas forcer. C'est trop grand pour que je brode sur le canapé en fait. Je ne peux pas avec mon bras. C'est pas possible quoi. C'est embêtant. Hein. Ensuite, ah oui celle-là. Alors celle-là, ma fille elle adore. Moi je trouvais pas le rendu exceptionnel, mais bon c'est celle-ci. Donc je l'ai eu avec Seven Grit que j'ai mis en pause. Et j'ai commencé par le visage. Je ne sais pas si vous vous en rappellerez. Donc c'est une 11 CT. Elle fait combien? C'est une 50 par 65. Bord inclus. 191 points par 256. Et elle a 44 couleurs. Elle est très jolie. Hein. Ma fille me dit que si, le rendu est franchement pas mal. Ah oui. Bah oui. Mais voilà, j'ai pas les pommettes. C'est quand même très foncé. Même si, effectivement, les yeux quand même ressortent. Ouais. Ah oui, oui. À la caméra, quand je regarde à la caméra, hop, je me lève. Mais vous voyez, il y a quand même, je sais pas, c'est... Il y a trop de contraste entre les couleurs, en fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de dégradé. Mais c'est vrai que cette œil-là ressort beaucoup. Hein. Ça fait joli. Donc, je vais continuer parce qu'il y a le petit chat à côté. Le petit grand chat, puisque le chat, il est ici. Donc, je vais continuer. Celle-ci, je vais la continuer. Elle est prévue pour 2025.
Donc finir le contour du visage et entamer le début, enfin faire la tête du chat. C'est mon objectif de 2025 sur cette toile pour voir le rendu des deux. Voilà. La terminer, non, elle ne sera pas terminée, c'est sûr. Mais faire des avancées pour me motiver et me dire si elle vaut quand même le coup d'être faite. Hop. Ensuite, ah oui, alors celle-ci, c'est mon coucher de soleil en fil soyeux. C'est avec cette toile-là que j'ai commencé le fil soyeux d'ailleurs. Donc c'est une 11 CT 52 cm par 69, 180 points par 253 et je l'ai laissée à l'abandon. Je ne sais pas si je vais la continuer. Voilà ce que j'avais fait dessus. Hop, je vous montre l'arrière, ça sera plus parlant. Voilà. J'ai fait ça. Tout ça, il y en a là. Hein. Voilà. Oh, pourquoi? Ah oui, parce que j'ai tiré le fil. J'en ai eu marre, j'ai tiré le fil. Ok. Laure, elle a dû péter un câble ce jour-là. Voilà. Ouais. Je sais pas si je vais la continuer tout simplement parce que j'ai l'impression en fait que ça va pas rendre. Ça va pas rendre en fait. Je sais pas. J'ai un doute. J'ai un gros doute sur le rendu. Parce que ça, c'est ça. Et on est sur. Là, on est sur du doré. Alors que là, c'est quand même plutôt blanc. Donc, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas du tout ce qu'elle va donner, cette toile. Faites voir. En recul. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Par rapport à ça, on n'est pas vraiment dans les couleurs, là, hein, carrément. Hein. Là, c'est beaucoup trop violet, en fait. Je sais pas. J'ai un gros doute sur cette toile, donc j'arrive pas à y retourner et elle ne me tente pas. Elle ne me tente plus. Voilà, donc ça c'est le point d'interrogation. Je vous mets en pause le temps d'aller chercher une autre pochette. Allez, j'ai pris les deux derniers rangements. Alors, ben on va commencer... Non, on va commencer encore par les plus récents. On finira par l'étoile oubliée à la fin. Celle-ci, regardez, mon gnome arc-en-ciel. Je l'adore. Je l'adore. Je l'ai avancé. Toile pailletée. Couleur superbe. Et c'est le pied total pour le broder. J'ai fait quasiment... non, j'ai fait... Ah non, il me manque quelques points ici. Pour terminer, le jaune pâle. Voilà. J'ai fait... Ah ouais, mais comme ça a dégorgé, c'est compliqué. Je vais vous l'avancer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il est trop beau. De jolis dégradés, en fait, au niveau de l'arc-en-ciel sur le sac. Hop. Puisque je suis sur le sac, je suis ici. J'ai oublié de vous préciser, donc c'est une 11 CT en 65 par 65 cm. J'ai pas le nombre de points. Si, 213 par 213. Voilà. Trop belle. Trop belle. Je la brode sans cadre, je crois. Je sais plus. Ah non, j'avais mis un petit Q-snap. J'avais mis un petit Q-snap. Non, oui, j'avais mis un petit Q-snap parce que j'ai pas pu broder là-haut des fils qui me restaient de là. Voilà, mais elle est trop bien cette toile-là. Je la fais en duo avec Gwen qui, elle, a le format Spring. Et elle a commencé par le pompon. Alors, comme elle a commencé par le pompon, bon, je savais pas hein, par où elle allait commencer. Moi, j'ai commencé par le sac. Mais je me dis que comme elle est sur le pompon, ben, ce serait sympa que je fasse le pompon aussi. Pour qu'on puisse voir déjà la différence des deux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je pense que ça serait très sympa de vous montrer. Alors forcément, moi j'ai moins de couleurs qu'elle au niveau du pompon. Donc ça, je vais aller plus vite. Je vais aller plus vite qu'elle, c'est certain.
sur l'ensemble de la toile. On en a discuté et c'est sûr. Mais voilà, une très jolie toile que j'ai eue sur Dream Stitch et qui est une Mona Lisa pour celle-ci. Voilà. Celle-là, elle est récente. Hein. Bon, en même temps, ça fait un petit floss tube. Vous n'avez pas besoin d'attendre fin janvier pour voir les avancées de mes toiles. Allez, ça on le range. Hop. Ensuite, j'ai aussi celle-ci de commencer. Et pareil, que j'ai mise en pause. Pour l'instant, les poissons, j'en ai pas envie. Donc, hop, je prends l'étiquette plutôt. C'est celle-ci, en 50 par 50, 11 CT. Elle est très connue. Donc, 180 points par 180 points. Je n'ai rien fait dessus. Donc, ça va aller vite. Je la ferai. Parce que c'est une illustration qui me plaît. J'adore. Bon, voilà. Les bleus, hein, sont magnifiques. Mais, c'est pas le moment. Peut-être plus vers l'été. Vous voyez. Voilà ce que j'ai fait. C'est pas énorme. Ce n'est pas énorme du tout. Mais on voit bien la fleur. Hein. On voit bien la fleur. Toi, tu restes là-bas. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas éviter de tomber. Voilà. J'avais commencé aussi à faire les points qui étaient un petit peu isolés. Là, un petit poisson. Je me suis dit, tiens, tu vas faire aussi un petit poisson. Et puis, au final, j'ai arrêté. Mais la toile est raide. La toile est très raide. Et voilà. Donc, ça, par contre, je vais l'enlever. Hop. Voilà. Donc ça, pas plus. Pour l'instant, c'est en pause. C'est en pause. J'ai pas dit que je l'arrêtais. J'aurais dû me prendre un verre d'eau. Ensuite, celle-ci, pareil, que j'ai acheté sur AliExpress, en fil soyeux. Les grues en 11 CT 50 par 60, donc 173 points par 211. Et celle-là, je n'ai rien fait dessus. Alors celle-là, je n'arrive pas du tout à y aller. Mais comme j'ai repris, pardon, excusez-moi, comme j'ai repris le fil soyeux avec les lapinous, je pense que petit à petit, ça va, elle va se faire. Celle-là, j'ai envie de la faire parce que les couleurs sont juste magnifiques. Vous voyez, j'ai juste fait ça. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Ce sont des tout petits blocs. Donc, avec le fil soyeux, les tout petits blocs, c'est pas évident non plus. Surtout que moi, je ne tire pas mon fil, même avec le fil soyeux. Mais quand on voit les verts et même le saumoné, là, oh, regardez. Ça donne trop envie. Hein. Voilà. Donc, par ces couleurs, elle me fait très envie, cette toile. Donc, je la continuerai. Voilà. Je la... Hop, je la mets tout comme ça. Je vais vous montrer les couleurs. Ça peut peut-être vous donner envie. Alors, je sais pas si on la trouve en fil soyeux sur les sites. Je sais même pas si on la trouve actuellement sur les sites. Mais les couleurs sont à tomber. Hein. Je vous fais ça. Regardez. Regardez ça. Vous avez vu? Si je voulais montrer plutôt comme ça serait pas mieux. Regardez. Ah, les verts sont magnifiques. Même les oranges, hein. Le lis de vin. Ouais. Et on a le blanc qui est ici. Non, franchement, il y a de très très belles couleurs. Hein. Les couleurs sont plus attrayantes que sur la toile du coucher de soleil, par exemple. Voilà. Mais il faudrait que je mette les fils dans une pochette de protection. Ensuite, il y en a un. Il y a celui-là que j'ai commencé. Donc, c'est un spring en 16 CT, celui-là. C'est encore un coucher de soleil. Donc, 16 CT. Elle fait 53 par 36 cm. 270 points par 164.
Je l'ai commencé et je l'ai mise en pause. Je ne sais même pas pourquoi. Et dernièrement, j'ai eu envie de la reprendre. Oh, j'avais fait que ça? Ah non, j'avais fait là-haut. Donc j'avais... Ah oui. Alors, je pense que si je l'ai arrêté, c'est parce que je trouvais que c'était pas terrible en fait. Mes croix, mais ça c'est les tout premiers, c'était... c'est un mélange en plus. Regardez, on le voit bien là, le mélange. C'était un mélange. Et c'est pas évident. Hein. Mais bon, j'arrive à mieux gérer aujourd'hui quand même le mélange, le fil, c'est du fil coton égyptien. Donc comme aujourd'hui j'arrive à mieux le gérer, je pense que ça devrait mieux le faire. Voilà, j'ai pas fait grand chose dessus. Hein. Hop. Juste ça. Donc là du mélange que j'ai terminé ici et un petit peu de marron. Voilà. Mais elle est superbe cette toile. Vous avez vu? Voilà, vous l'avez dans son intégralité là. Elle est très belle. Donc ça, c'est à reprendre. C'est en pause, mais elle sera faite. D'ailleurs, je pense me prendre d'autres toiles Spring en 16 CT. Alors, ensuite, nous allons... Ah non, ça, c'est une récente. C'est mon dragon. Alors, pareil, je l'ai enlevé hier soir. J'ai fait le tri hier soir. Je l'ai enlevé du Q-Snap. Donc, le dragon en 11 CT 51 par 68 cm, 177 points par 248. Je ne l'ai absolument pas touché, mais j'adore. Et il sera fait. Hein. Ça, c'est sûr. Hop. Ça, c'est sûr et certain, il sera fait. Donc, voilà. Je n'ai pas plus avancé que la dernière fois. Voilà. Ça donne ça. Je voulais faire l'œil, j'ai fait l'œil. Je voulais faire un petit peu les dents, j'ai fait les dents. Et puis, d'autres choses sont passées avant lui, peu cher. Il est à plaindre, ce dragon. Mais il sera fait. Il sera fait, ça c'est sûr. Je vais faire en sorte de terminer la Gorgeous dans pas trop longtemps. Il faut que je récupère le retard que j'ai. Ouais, l'espoir fait vivre. Hop. Ensuite, en toile récente, j'ai celle-ci. Donc Dreamland en 14 CT, en 40 par 40. C'est pour le sale horreur du groupe Les Défis des Brodeuses. Je me rappelle la vidéo du démarrage sur cette toile, ça a été une catastrophe parce que je m'étais plantée et du coup je ne l'ai même pas reprise. Je m'étais plantée de symboles et de couleurs sur le symbole, je crois. Donc j'ai défait, j'ai refait et en fait, bah voilà, j'ai juste, il y a juste ça de fait, hein. Pas grand chose. Et en plus là, je vois que mon fil a fait un nœud. Voilà. Donc, il n'y a rien de particulier. Celle-là, elle sera faite parce que l'illustration est superbe. Voilà. Ça me fait penser à du Van Gogh. Que je me plante pas parce qu'entre Picasso et Van Gogh, je ne sais pas pourquoi, je mélange les deux. C'est comme ça. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et en plus, c'est super bien imprimé. Pour une fois. Hein. Donc, les Joy Sunday qui sont bien imprimés, ben, il faut les faire. Voilà. Et puis, c'est un sale. Et les sales, je fais en sorte de les finir. Alors, ensuite, et ben ouais, après, ce sont... alors, des vieilles, non, parce que celle-là, elle est de cette année. Les biscuits de chez Spring en 14 CT. 33 par 33. Commencé et bah, vous voyez, je savais même plus où elle était. Et j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait ce biscuit là. Voilà. Mais clairement, il y a des toiles que j'oublie. Hein. Donc ça, c'est dans le panier les toiles oubliées. Hein. Là, on fait les toiles oubliées. Je sais même pas de quand elles datent. Je crois que c'est de cette année.
Ça doit être tout début d'année, en fait. Et voilà. Mais elle sera faite. Elle me plaît beaucoup. Je voulais faire la collection complète et puis avec le temps. Hein. Donc ça, on va l'avancer, on va la changer de casier. Là, on va regarder. Ah ouais. Alors, c'est quoi ça? Ah non, ça, j'ai pas commencé. Ça, j'ai pas commencé. Et ça, c'est pas commencé. Ok. Je me suis fait peur. Alors, les toiles vraiment oubliées, ce sont de vieux en cours. Allez. J'ai celui-là. J'ai celui-là. Que je n'arrive pas à faire. Voilà, j'avais lancé l'année dernière, je crois, calendrier Halloween, je sais plus comment j'avais... Et il n'y a que... Valérie, je crois que c'est Valérie qui l'a terminé, Marina, je sais plus. Qui l'a terminé, ou elles ont peut-être été 2 ou 3, mais voilà. Et ben moi, je me rends compte que j'ai même pas terminé la première case. Voilà. Donc, ce genre de toile, en fait, bah, je sais pas, ça me convient pas. J'aime pas. Et je suis partie un petit peu dans tous les sens. Donc, j'ai même pas terminé la première case, qui était quand même la plus complète. Et après, bah, j'ai fait un petit peu du confetti par-ci, par-là. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Après, les couleurs sont super jolies, hein. Parce que, voilà, c'est du Halloween, mais c'est du Halloween très gai. Mais, ben, j'aime pas. J'arrive pas à la faire. Pourtant, j'ai vu... alors, j'avais vu le rendu déjà sur la chaîne de Natalia, Lovecraft Forever. Et terminée, elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà, donc ça, une oubliée. Ensuite, celle-ci, carrément oubliée parce que je voulais en plus la faire cette année. Je m'étais dit, fin novembre, tu la sors et tu la continues. Parce que j'avais fait ça. Et ben je ne l'ai pas fait. Elle est petite, hein, c'est pas une très grande. Elle fait 21 par 30 avec les bords. Et c'est passé à l'as. Voilà. Alors, elle n'est pas très très bien imprimée. J'ai eu un décalage par là, je sais plus où. Ouais. Mais, dommage que je l'ai oubliée parce que celle-là, je veux absolument la faire. Voilà. Donc, je rembobine la toile. Parce que celle-là, je la faisais sur mon canapé. Au moment où je l'avais faite. Hein. Donc, hop. Voilà. Et là, on brode. Donc, bah, celle-là, il faut que je me la mette pour cette année. Ensuite, bah non, ça, c'est pas une toile oubliée. Ça n'a pas été commencé. Ça n'a pas été commencé. Pourquoi c'est là-dedans, ça? C'est pas la bonne corbeille. Attendez, j'en reviens. Ouais, tout ça n'a pas été fait. Ok, je m'étais trompée de corbeille. Celle-ci, 14 CT, 28 par 37, c'est ma Edwige. Alors, une autre Edwige en point compté que j'avais acheté chez je sais plus qui. Ah, mais elle n'y est pas, ma toile. Hein. Non, sans déconner. Ah si, elle est au fond. J'ai eu peur. Alors, c'était un duo avec Virginie. Je sais même, comme ça. Voilà, alors Virginie, elle avait commencé ici. Moi, j'avais pris le centre. Je me suis plantée bon nombre de fois. Non, pas bon nombre de fois. Je me suis plantée un petit peu sur cette toile.
parce qu'au début, je ne l'avais pas quadrillé. Et au final, ben, j'ai fini par le faire. Hein. Mais c'est pas pour ça que je l'ai continué. Donc là, il y a Edwige, en fait, qui commence. Et... Tac. Voilà. En fait, ben, je suis ici, quoi. Là et là. Voilà. Et je me suis dit, oh bah tiens, tu vas changer, tu vas faire un peu là. Parce que c'est plus bloc. Je sais plus s'il y a du mélange de couleurs là-dedans. Et je le fais avec Patron Papier. Alors. Oui, il y a du mélange. Il y a 27 couleurs et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9 mélanges. Il y a du point nœud. Il y a pas mal de... Il est bien hein, comme patron. Ouais, ça, c'est la même chose. Il est bien comme patron parce qu'en fait, le point arrière, là, par exemple, c'est avec 6 brins. Le rouge, c'est avec 6 brins. Là, on a avec 2 brins et on a avec 1 brin. Et le 6 brins, c'est pour le paquet de lettres. Vous voyez? Il est où mon truc? Voilà. C'est pour le paquet de lettres, en fait. Voilà. Donc, il est intéressant comme patron. Mais voilà. Après, bah, la toile, c'est du 14CT. Elle n'est pas désagréable à broder. Et je pense que comme j'ai brodé sur une toile beaucoup plus foncée, j'arriverai très certainement à plus facilement broder dessus. Donc ouais, vous avez vu, j'avais mis un tambour. Voilà. Donc celle-là, il faut que je la reprenne. Elle me tient à cœur cette toile-là. Quand je sais pas, mais il faut que je la reprenne. Attendez. Je vais y arriver à la finir cette vidéo. Si vous saviez la galère que c'est pour filmer. Et je suis déjà à 1h11. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3, 4. Je les sors. Allez, il en reste encore 5 et après c'est terminé. Alors celle-ci, c'est une Joy Sunday que j'avais eu à l'époque avec F. Gobi. Happy Halloween, c'est une 14CT en 35 par 35. Alors celle-là, je pense que je ne la ferai jamais. Ou alors il faudrait que j'arrive en fait à défaire ça. Parce que j'avais fait plusieurs tests en fait, c'était une toile test. Je voulais faire les fenêtres et les portes avec un côté brillant. Voilà. Et, bah, j'ai essayé avec le fil métallique doré simple, je crois, mais c'était pas évident. Là, j'ai fait avec du coton. Là, j'ai essayé avec je sais plus quoi. Enfin, ouais, c'était pas la même couleur. Et j'ai un peu gâché, quoi. Sauf que maintenant, pour l'enlever, vous voyez, ça va être un peu la bérésina. Donc, ouais, j'avais fait ça. C'est dommage. Hein. Bon, après, vu le patron, on peut faire en point compté, hein, si on veut. Mais bon. Donc ça, je ne sais point. Hop. Ensuite, j'ai celle-ci qui est magnifique. Méditerranéenne Scénerie. Donc une scène méditerranéenne. C'est une 14CT qui fait 71 cm par 46. Et ça, elle sera faite un jour. Parce qu'elle me tient à cœur. Forcément, j'habite le sud de la France. Hein. Et je n'ai fait que ça. Voilà. Je n'ai fait que ça. Sur tout ça. Sur tout ça.
Mais elle est belle cette toile. Elle est très souple. Hein. Pour du Joy Sunday, elle n'est pas trop mal imprimée. Voilà. Et puis les couleurs. Alors je l'ai eu reprise, je ne sais plus quand. Et bon là c'était au début, hein, quand je mettais voilà, les fils comme ça pour les arrêter. Mais non, les couleurs sont magnifiques en fait. Et celle-là, il faut que je la reprenne. Celle-là, il faut vraiment que je la reprenne. Je l'adore. Je l'adore celle-ci. Est-ce que je vais arriver à la ranger? Oh oui. Allez, parce que j'ai mis le flash, j'ai peur que ça coupe. Ensuite, alors on va commencer par celui-là, avant-dernière toile, que j'avais mis dans un sachet. Donc ces oiseaux, c'était au moment où Joy Sunday sortait les premières 16 CT. Donc c'est une 25 par 25. Elle fait 112 points par 112 points. Ouais, regardez, j'avais eu même... Enfin, c'était une catastrophe en fait quand je l'ai reçue. Voilà. Et alors la toile était très très bien imprimée. Franchement, les premières 16 CT de Joy Sunday, regardez comme c'était net. Et dire qu'aujourd'hui elle est 14 CT, c'est du caca. Voilà. Après, la toile était très blanche. Hein. Donc, j'ai fait ça. Autant vous le mettre à l'envers. C'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Pourquoi? Ben, je sais pas. Je sais pas. Je me demande, parce que moi, le 16 CT, je le fais à 2 brins. Et je n'ai aucun souci. Et là, eh ben, je trouve que ça va pas. Je trouve que c'est trop épais. Tiens, d'ailleurs, j'ai même pas fini ce point-là. Vous le voyez, le demi-point? Ici. J'ai même pas fini la croix. Bref. Ah mais non, mais là, je me suis plantée, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait, là? C'est un point d'arrêt que j'ai fait? Oh, je sais pas ce que j'ai foutu. Bref. Donc, peut-être que cette toile-là, en fait, il aurait fallu que je la fasse en un brin. Voilà. Et ce sont des toiles qui s'effacent. Ok, ensuite, la dernière que j'adore, mon tournesol. Donc là, il est en 11 CT, il fait 60 par 49 cm. Je ne l'ai pas repris depuis des années. Enfin, des années. Ça fait pas des années que je l'ai, mais regardez-moi ces couleurs. Franchement. Couleur superbe. Et je l'avais commencé, j'ai fait, hop, je vous le mets à l'endroit, j'ai fait ceci. Voilà, j'ai fait ceci sur la toile. Et ça donne, oups, ça donne ça. Voilà. Il faut que je la reprenne. Le seul côté très confetti, c'est le centre du, c'est le, oui, le contour en fait du tournesol, là où il y a les graines. Voilà, c'est la seule partie vraiment très confetti. Après tout le reste, ça va. Et encore très confetti. Ouais, oui, ça l'est quand même. Voilà. Mais elle est belle, elle est agréable à faire. Alors, agréable, oui et non, parce que là, ça s'est un petit peu assoupli. Peut-être aussi que de travailler aujourd'hui des toiles encore plus raides, je me rends compte qu'au final, celle-ci, ne... si elle est raide, je le sens en haut. Mais là, ça s'est quand même assoupli, donc je vais la retravailler. Il n'y a pas de raison qu'elle soit pas faite, celle-là. Elle est superbe. J'ai de très très belles toiles dans mon stock. Et il faut que j'arrive à trouver le temps de les faire. Voilà, donc ça pourtant c'est une toile que je voulais absolument terminer. Je crois que c'était en 2022, je crois. Voilà.
Donc ça, c'était ma dernière toile en estampé. Je n'en ai plus. Je crois pas. Je crois que je n'en ai pas oublié. Je réfléchis, mais non. Je regarde derrière. Non. Je crois que je n'en ai pas oublié. Voilà, on va rester sur le tournesol qui est la dernière toile estampée que je vous ai montrée. 1h20. Eh ben, heureusement que j'ai fait cette vidéo des encours et du bilan 2024 en 2 parties, parce que sinon ça n'aurait pas été possible sur une seule. Ça aurait été vraiment beaucoup trop long. Donc, je ne sais pas du tout combien j'ai d'encours en estampé. Je ne les compte pas parce que bah, il va y avoir des nouveautés, hein, ça c'est sûr. Il faut que je fasse le point, il faut que je réfléchisse vraiment pour la vidéo à vous faire sur les broderies en 2025 que je vais faire. Et Nouchka aboie, je suis désolée si vous l'entendez. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette deuxième partie vous aura plu. On se retrouve, ben, j'essaye demain pour la vidéo sur les broderies 2025. En attendant, moi je vais aller boire, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Profitez bien de votre 31 décembre. Et puis, ben, on se retrouve le 1er janvier pour vous souhaiter la nouvelle année. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!